maa ngi tudd Lamine Diakité nekk adjoint au maire représenté le maire Abdoulaye Tall à la cérémonie. ONG GED ñun amuñu cantam yaakaar naa ne taxawaayam ci commune Mboro au-delà de la commune de Mboro dans le département de Tivaouane et au-delà sax yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko ñun nag dañ leen a amal ngërëm ndaxte gis nañ ne ñu ngi fi dawal ñeenti projets yoo xamante ni ce sont des projets très importants gis mën nañ ci citer la rajo Niayes FM ak liggéey bi muy xamante ni mi ngi koy def dans le domaine de la sensibilisation. dinañ gis tamit li nga xamante ne moom la projet Jàppoo di liggéey centre CREP aussi di ko liggéey mais aussi le CIFOP muy ONG boo xamante ni yaakaar naa ni bu fi amul woon tey ji dina am lu bëri loo xam dina sooxe ci collectivité locale bu Mboro ci commune de Mboro mais ñiy sant ñi nga xamante ñooy responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore di doxal projet bi boobu ba léegi seen sant daal vraiment la commune de Mboro amul. maa ngi wax léegi rek bu ñuy projet Jàppoo muy comment dirais-je muy ONG GED à chaque fois que ñoom ñu invité ñun dañ ci am plaisir ndaxte c'est un partenaire privilégié de la commune de Mboro et dans tous les domaines surtout éducation santé ak yi nga xamante ne moom moo aju si yooyu moo tax ñoom suñu diggante ak ñoom collaboration boo xamante ne lu ko gën a dëgër la ñuy lijjanti xam naa à travers des protocoles yoo xam ne dinañ ko signé ay convention pour xool lan la ñu mën a gën a ñoŋale diggante bi nga xamante ne moo nekk suñu diggante ak le projet Jàppoo ak li nga xam ne moo nekk suñu diggante ak le centre CREP li nga xamante ne mooy ensemble yëpp daal muy l'ONG GED. yéen en tant que institution lan ngeen xalaat lan ngeen nësët ngir jàppale ko ñi nga xamante ni ay handicapé dañ leen di woowee. waaw ñun ñi nga xamante muy li nga xamante ne souvent mu nekk les couches les plus vulnérables inclusion la nga xamante ne moom mooy suñu yéene si ñoom moom mooy lépp li nga xamante ne ñu ngi koy defar comme un programme lépp li nga xamante ne ñu ngi koy def commission di ko liggéey rek ñu jël li nga xamante ne mooy pàcc bi jëm ci ñoom ñu jox leen ko. moo tax inclusion dafa bokk ci li nga xamante ni liggéey la boo xamante ni dañ ko ñor daf ñoo ñor ba nga xamante ni bi ñuy wax dañuy ñëw ci lu mel nii dañ fay yabal ñetti kilifa yoo xamante ni dañoo ay commission yoo xam ne ce sont des commissions stratégiques ci développement communautaire muy planification dañoo bëgg lépp lu nga xamante ni ñu ngi koy def comme programme comme planification ñu jël leen ci en compte leneen si des tamit moom mooy gis nañ ni tamit envoyé nañ fi président commission éducation ndax gis nañ ni inclusion bi tamit day jaar ci école bi fa la sensibilisation yu bëri di jaare ñu jël commission éducation aussi intégré ko santé action sociale tamit ñi ngi fi kon la collectivité dafa bëgg couche boobu mu doon li nga xamante ne un levier pour le développement communautaire. Je m'appelle Abdoulaye Thiaw. Je suis le secrétaire général de l'IEF de Tivaouane. Peut-être pour la question que vous venez me poser, la collaboration avec GED date depuis plusieurs années. C'est depuis mon arrivée à Tivaouane en 2015. Et sur le plan dans le domaine de l'éducation particulièrement, nous avons eu à mener beaucoup d'activités avant même que le projet Éclat ne soit mis en œuvre. Nous avons accompagné les écoles sur le plan de l'aménagement, sur la formation des gouvernements scolaires, sur également en matière de capacitation des acteurs communautaires de l'école qu'on appelle les CGE. Et depuis 2017 maintenant, avec l'avènement de Éclat quand même, il faut dire que cette collaboration a connu un regain. Parce que avec Éclat quand même, nous avons eu à identifier d'autres priorités, notamment l'éducation des enfants vulnérables de façon générale et particulièrement l'éducation des enfants porteurs de handicap. C'est une première expérience qu'on a eu à dérouler de 2017 à 2020 et qui nous a valu beaucoup de succès. Et nous avons appris à travers cette expérience parce que l'approche était une approche apprenante. C'est-à-dire que nous faisions déjà des activités, mais à travers ces activités, nous tirons des enseignements. Et nous avons beaucoup progressé, ce qui nous a valu peut-être beaucoup de succès et peut-être même une reconduction de ce projet-là et son élargissement dans d'autres communes. Je suis Madame Thiandoum Yassine Samb, chef de service départemental de l'action sociale de Tivaouane. Merci de m'avoir donné l'occasion de me prononcer pour les orientations à donner à l'ONG GED, surtout en cette semaine de la célébration des personnes handicapées.
ce 1er décembre qui est un prélude à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées qui sera célébrée le 3 décembre, c'est-à-dire samedi prochain. Donc, comme orientation, nous sommes un service départemental qui a parmi notre cible les personnes handicapées. Et l'ONG JED qui œuvre beaucoup pour l'inclusion sociale et l'éducation inclusive en particulier, a travaillé avec les services déconcentrés dont le service que nous dirigeons, c'est-à-dire l'action sociale. Et là, l'ONG a mené beaucoup d'activités par rapport à cette cible vulnérable, c'est-à-dire les enfants handicapés, qui sont des enfants laissés en rade par leur handicap. Pourquoi laisser en rade? Parce qu'on parle beaucoup de l'éducation inclusive, mais dans la réalité, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à cette éducation-là. Pourquoi? Parce que les écoles déjà ne sont pas adaptées à bon nombre de handicaps. Par exemple, si nous prenons les enfants handicapés auditifs ou bien les enfants handicapés visuels, les maîtres déjà ne sont pas formés pour ça. L'environnement de l'école n'est pas adapté à leur handicap. Donc, c'est des problèmes qui sont là et qui restent sans solution. Donc, nous exhortons beaucoup l'ONG pour d'autres efforts pour que tous les enfants puissent jouir de leur droit à l'éducation, parce que c'est un droit fondamental, c'est un droit à l'éducation, c'est un droit aux enfants. Donc, ça fait partie des 10 droits fondamentaux des enfants qu'il faut respecter. Mais l'ONG à elle seule aussi ne peut pas satisfaire toutes ces demandes-là. Donc, on fait appel à nos autorités qui sont là, les élus, pour que l'éducation, qui est une compétence transférée, soit beaucoup prise en compte dans leur budget. Donc, ce sont ces mots-là que j'avais par rapport à ce plaidoyer-là et que nous pensons que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, c'est un cri de cœur que nous lançons parce qu'il est temps que les enfants sortent des maisons, les enfants handicapés, pour aller étudier. Parce que l'éducation, non seulement ça permet à l'enfant de s'épanouir, l'enfant handicapé, mais l'éducation est un moyen de se libérer économiquement. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça.